Shalom, shalom mes bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de l'éternité qui est revêtu de la connaissance spirituelle véritable et qui est descendu pour la seconde fois pour nous enseigner et nous conduire à l'éternité, faire de nous des éternels. Nous étions des êtres vivants durant les règnes de la première venue, nous étions devenus des esprits. Et aujourd'hui, avec les enseignements de l'éternité, de la seconde venue, on est devenus des éternels. Nous parlons de Genèse 32, verset 1, et vous descendez. Lisons d'abord Matthieu 16, 27, la Bible dit « Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec ses anges. Alors il viendra et il rendra à chacun selon ses œuvres. » On dit bien ceci, le Fils de l'homme, Christ, viendra. Il devait venir aujourd'hui, il est venu, et il est venu pas seul avec ses anges. Les anges, c'était les annonces de 7 autres messagers qui ont prédit à l'éternité. Selon que la Bible prédit, c'est 7 anges de l'Église dans l'Apocalypse. Dieu aussi devrait venir avec ses anges. Christ aussi possède aussi ses anges. Dieu possède les annonces que les messagers de 7 autres ont prédit. Il y a les annonces des messagers de la première venue. Il y a aussi les annonces des 7 autres messagers qui ont prédit pour l'éternité. Mais il y a une part des annonces que les messagers ont prédites en faveur du ministère de Dieu et de l'éternité. Il y a aussi une part des annonces que les messagers ont prédit aussi pour soutenir le ministère de Christ et de l'éternité. C'est comme ça on dit, Christ viendra avec ses anges, Dieu aussi devait venir avec ses anges. C'est-à-dire que c'était les annonces de cet autre messager. Puisque durant les règnes de la première venue, il y a des annonces que les 7 messagers ont prédit en faveur de l'enseignement de Dieu de la première venue. Il y a aussi une part des annonces que les messagers ont prédit pour comme soubassement de l'enseignement de Jésus de la première venue. Mais il y a aussi 7 autres messagers qui ont prédit pour les règnes de l'éternité, la part de Dieu, la part de Christ. Donc on doit scinder les annonces en 2 parties. Des royaumes et des nations, nations de Christ, nations de Dieu, les anges de Dieu, les anges de Christ, et ce sont les messagers qui ont prédit comme soubassement pour soutenir le ministère de Dieu et puis soutenir également le ministère de Christ. C'est comme ça on dit dans Genèse 28 et 12, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. C'est-à-dire qu'ici, c'était les messagers de cet âge qui prédisaient en faveur de l'enseignement de Dieu de la première venue. Également aussi, il y a aussi d'autres anges qui ont prédit en faveur de l'enseignement de Dieu de l'éternité. Il y a aussi des anges qui ont prédit pour l'enseignement de Christ de la première venue, et il y a aussi des anges qui devaient accompagner l'enseignement spirituel véritable que Christ devrait revenir avec ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, Christ est revenu, il est là et il enseigne accompagné de ses anges, c'est-à-dire qu'il les annonce qui étaient prédits en faveur de son enseignement. Alors, lisons Genèse 32, verset 1. Jacob poursuivit son chemin et ses anges et les anges de Dieu les rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ces lieux le nom de Manaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays des cieux, dans les territoires d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je suis resté jusqu'à présent.
j'ai des baies, des ânes, tout ça. Verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Nous allons continuer. Vous voyez ici, on dit, Jacob poursuivit son chemin. Jacob, c'est Israël. Jacob, c'est Dieu. Il y a Ésaü, il y a Dieu. Mais celui qui a commencé la chasse durant les règnes de la première venue, c'était Ésaü dans Genèse 25. Là, Christ a commencé la chasse des révélations. C'est-à-dire, le propriétaire de la forêt, c'est Christ, ce n'est pas Dieu. Celui qui connaît réellement la forêt, c'est Christ. Celui, le premier n'est pas... Ce qui est premier n'est pas spirituel, c'est ce qui vient ensuite. C'est-à-dire que Dieu a achevé les règnes de la première venue. Christ étant à l'image d'Ésaü, il a commencé la chasse à ce moment-là et Jacob était sous la tente. Il écoutait ce qu'il mangeait du gibier que son frère Ésaü chassait. Et le septième aussi, Isaïe aussi mangeait. C'est comme ça Isaïe aimait beaucoup Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. C'est-à-dire la révélation. Les messagers du 7e âge récupéraient la révélation gibier auprès de Christ durant les règnes de la première venue. Et c'est comme ça que vous voyez, Christ est entré en scène, Dieu en ce moment-là, Jacob était stand-by. Et c'est comme ça on dit, Ésaü a vendu son droit d'aînesse. C'est Ésaü qui a enseigné Jacob. C'est-à-dire qu'il a transmis son message à son frère. C'est ça, vendre. Vendre, c'est enseigner. Celui qui a commencé à enseigner, c'était l'Éternel au travers de Christ. Ésaü a enseigné Dieu Jacob. Et à la fin des règnes de Mila, c'était la fin du ministère de Christ de la première venue. En ce moment-là, Jacob est entré en scène, puisqu'il a récupéré les gibiers, il a récupéré les droits d'aînesse qui étaient auprès de son frère Ésaü. L'enseignement des règnes de la première venue que Christ a amené, c'était juste pour transmettre ça à Dieu, à Jacob, son frère. Et vous voyez ici, maintenant, Jacob est entré en scène, il a enseigné le jugement dernier de l'Apocalypse, puis 20, verset 11, il a fini son ministère de la première venue, il a introduit l'enseignement de l'éternité, mais avec des zones d'ombre. Dieu, Jacob a introduit l'enseignement de l'éternité avec des zones d'ombre, puisque Dieu a vu l'éternel avec comme les vents comme ça, comme c'était les fumées. Les fumées, ça dit que tu n'as pas bien vu. Moi, j'ai vu l'éternel face à face comme ça, en plein soleil. Donc, toi, tu as vu l'éternel, mais avec des fumées. Ça dit que tu ne l'as pas réellement vu. C'est comme ça que ton enseignement aussi est flou, n'est pas clairement véridique. On te corrige, tu avais vu l'éternel comme du fumée, comme ça, tout ça. Mais c'est ça, c'était pas clair. Tu n'as pas vu comme Christ a vu face à face en plein midi, comme ça l'éternel s'est présenté devant lui. Et c'est ça la révélation de l'éternité. C'est comme ça on dit ici, Jacob a poursuivi son chemin, mais il boitait. Donc Jacob marchait en boitant. Dieu marche aujourd'hui en boitant. Boiter, ça dit qu'il proclame un enseignement charnel mélangé. Son enseignement est mélangé avec des pensées humaines, avec la sagesse humaine. C'est comme ça on dit ici, si vous lisez verset, vous allez voir comment Jacob boitait. Il marchait en boitant. Il lisait un peu Genèse 32, verset 24. Vous descendez, verset 31. Le soleil s'éleva lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait de la hanche. Jacob boitait. Ça dit qu'il marchait, il proclamait son enseignement spirituellement mélangé avec la pensée
humaine, avec la parole charnelle. C'est comme ça que cet homme ici, vous voyez ici, comme il poursuivait en marchant mélangé, donc il boitait, il marchait comme ça. C'est comme ça il dit ici, Ésaü, mon frère, Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir. Ici maintenant, Ésaü est revenu en scène avec les enseignements de l'éternité. C'est Christ qui revient en scène pour corriger Dieu qui marche en boitant, qui proclame un enseignement charnel mélangé. C'est comme ça que vous voyez ici, et Jacob dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Hein? Il dit ici, Jacob, dans Genèse 32, verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Ça dit que Christ de l'éternité est venu avec les enseignements accompagnés des annonces de 7 autres messagers. Les hommes là, c'était les anges qui ont prédit pour les règnes de l'éternité, le message de Christ de l'éternité. Il vient avec 4 avec les hommes. Message accompagné des annonces de 7 autres messagers qui ont prédit pour les règnes de l'éternité. Et c'est comme ça, verset 10, Genèse 32, 10. Je suis trop, Jacob dit, Dieu dit devant Christ, son frère Ésaü, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton. Ça dit qu'aujourd'hui, Dieu se voit petit par rapport à Christ, qui est venu avec la vérité claire de l'éternité. L'enseignement de Dieu aujourd'hui est flou. Il y a des mélanges. Il boite. Il est en train de boiter. C'est comme ça qu'il dit, Jacob marchait en boitant. Il boitait. Boiter, c'est mélanger. Donc, il proclame un enseignement. C'est comme ça, cet homme, vous allez voir, nous allons continuer avec cet enseignement. On s'arrête là et nous allons continuer avec cet enseignement.